Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 2 décembre 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion, internationale, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, en ce jour glorieux, ce jour global de prière avec notre homme de Dieu par ce que ce kilomètre, nous allons passer du temps à prier. Oui, dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui à partir de 18h, GMT plus 1, oui, nous prions avec notre homme de Dieu par ce Christ en direct dans le monde entier pour effectuer des changements. Parce que Dieu nous a dit de toujours prier. Alors, les ministres d'évangile dans le monde entier vont nous joindre pour plus de 24 heures de prière sans cesse. Et nous vous invitons à participer à cette journée mondiale de prière. Alors, Dieu nous a demandé de prier parce qu'il voudrait répondre. Il répond, il nous écoute lorsque nous prions. Et lorsqu'il nous écoute, il répond à nos prières. Alors, nous avons appris. Nous avons appris. Alors, le pasteur nous a dit hier, pendant le premier jour de jeûne et de prière, que nous devons prier pour les nations. Nous devons prier que la paix soit dans les nations, qu'il y ait la paix dans toutes les nations, parce que Dieu est le Dieu de paix. Et nous devons appeler la justice. Oui, nous prions pour la justice et la droiture dans les nations des pays. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans toutes les nations, dans les dans les gouvernements, dans les bureaux, que seule la droiture règne et qu'il y ait la paix et la justice. Amen. Alors nous allons prier en langue de l'Esprit. Alléluia. Et le pasteur nous a donné le verset de Romains 12, verset 2. Oui, qui dit que nous ne devons pas, que nous ne soyons pas conformes aux choses de ce monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Amen. Alléluia. Alors, pendant que nous prions, ce changement va se passer. Seule la volonté de Dieu soit établie dans nos nations. Alléluia. Alors, prions en langue de l'esprit. Kabashi kitia barabai kitia barabai kitia barabakoso kurabai naya kurabaya no kuparabaya kashi kitia barabai tataba kurabakaso koya dana kurabakasha kaya kai kitia baramakusura naika barabai kitia nama barabai kitia barabai kishi nika barabaya tataba kurabakaso no kumarabai kitia ma Rasakarabaye ketia maya nayakuye ketia bakusukurabaye nikabarabaya tatabakura bakasora nayakata mukwe nikabasura baya kasakarabaye ketia barabaye. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, ton nom est glorifié dans les nations, dans les bureaux, dans les ministères, oui, dans les présidences, oui, dans les chefferies. Seigneur, seul le nom de Jésus-Christ est glorifié. Alors nous proclamons la droiture, nous proclamons la justice, nous proclamons la paix. Nous déclarons la paix dans les nations, la paix dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, la paix, dans les lieux de service, la paix, les rues, la paix, dans nos maisons, la paix dans nos finances, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'opportunité de prier avec notre homme de Dieu par ce Christ en direct aujourd'hui et nous joignons des milliards partout dans le monde. Alors merci pour les ministres de l'Évangile qui vont prier, qui vont nous guider dans les prières. Nous te bénissons Seigneur de les utiliser en ces derniers temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour notre homme de Dieu, Seigneur, qui organise ces journées globales de prière. Merci de le fortifier, de le confort, de le protéger, Seigneur, spirituellement et physiquement, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Lui soit l'Éternel. Père, nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci d'écouter nos prières et de répondre à nos prières.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, parce que Soya Kilomé, aujourd'hui, il va dans la Rhapsodie des réalités, va nous enseigner sur le sujet intitulé Nous devons toujours prier. Oui, nous devons toujours prier. Le verset du jour est tiré de Luc 18, verset 1, qui lit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que quelqu'un a dit un jour: j'ai tellement de choses à faire en très peu de temps. Par conséquent, cela me laisse très peu de temps pour prier. Alors le matin, je ne prie que 5 minutes parce que j'ai toujours une journée chargée. Le pasteur dit: c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Ne sautez pas ou ne réduisez jamais vos temps de communion avec le Seigneur pour d'autres choses que vous pourriez considérer comme importantes. Le pasteur dit: ne sautez ou ne réduisez jamais vos temps de communion avec le Seigneur pour d'autres choses que vous pourriez considérer comme importantes. La sagesse, les conseils et la force dont vous avez besoin pour réussir viennent du Seigneur. Rappelez-vous toujours cela. Ne pas se dire: rappelez-vous toujours cela. La force, l'énergie, les conseils, tout ce dont vous avez besoin, la force dont vous avez besoin vient pour réussir, vient du Seigneur. Amen. Le souffle de vie, l'énergie, tout ça vient du Seigneur. Alors le pasteur dit: rappelez-vous toujours de cela. Lorsque vous avez besoin, vous avez beaucoup à faire. Lorsque vous avez beaucoup à faire, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de prier. En effet, vous aurez besoin de prier davantage dans ces moments-là, car vous avez besoin d'une aide spirituelle pour obtenir des résultats en moins de temps et de la meilleure façon. Le pasteur dit: lorsque vous avez beaucoup à faire, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de prier. En effet, vous aurez besoin de prier davantage dans ces moments-là, car vous avez besoin d'une aide spirituelle pour obtenir des résultats en moins de temps et de la meilleure façon. Au lieu de se sentir trop occupé pour prier, une personne sage dira: j'ai tellement de travail à faire que je devrais consacrer plus de temps à la prière. C'est ce qu'une personne sage va dire. Vous recevrez un regain d'énergie et l'inspiration, ce qui vous donnera de la vitesse. Amen. Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas abandonner, selon Luc 18, verset 1. Nous faisons savoir que nous sommes faits pour prier. Le pasteur dit: Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas s'abandonner. Nous faisons savoir que nous sommes faits pour prier. Nous sommes faits pour prier. C'est quelque chose que Dieu a construit dans le système humain. En d'autres termes, nous aurons toujours besoin de cette communion spirituelle avec Dieu. Grâce à cette communion, nous pouvons être bâtis, encouragés, dirigés et obtenir la miséricorde, la grâce et l'intervention du Seigneur dans nos circonstances. Lorsque vous vous trouvez devant une situation, si vous prenez du temps pour prier, le Seigneur va intervenir.
Le Seigneur va vous donner la direction. À ce moment-là, il va vous donner la solution à ce problème dont vous faites face. Voilà si vous priez. Alors il nous dit de toujours prier. Alors le pasteur continue en disant, non seulement vous devriez désirer prier, mais vous devriez prier toujours, toujours. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin d'un miracle. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin d'un miracle. Nous prions parce que nous sommes dans une relation d'amour avec un vrai Père céleste aimant. Oui, nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin d'un miracle. Non, nous prions parce que nous sommes dans une relation d'amour avec un vrai Père céleste aimant. Il nous aime plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. Il nous connaît plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Alors pendant que nous prions, il nous conduit, il nous guide, il nous dirige et obtenir la miséricorde. Et la grâce, il intervient à nos circonstances. Alors, il nous appelle à toujours prier, toujours dans la prière, en toutes choses. La Bible nous dit, venez vers moi en prière. Présentez-moi vos requêtes, vos supplications. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Venez vers moi en prière, en supplication. Présentez-moi vos requêtes. Alors, la solution est qu'il va nous donner la paix. Dieu ne voudrait pas qu'on se soucie, mais qu'on prie toujours. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce deuxième jour du mois de décembre. Très important message et cela coïncide avec notre journée mondiale de prière en direct avec notre homme de Dieu parce que ce y a qui met. Donc nous allons passer plus de 24 heures de prière. Alors n'oubliez pas de nous joindre. Oui, nous devons prier. C'est la fin de l'année, cela va nous conduire à la nouvelle année aussi. Alléluia. Alors, invitez les autres à nous joindre dans les moments de prière. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études approfondies parce que Christ nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Jacques 5, verset 16 à 18, Éphésiens 6, verset 18 de la version NIV. Amen. Alléluia. Alors nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci pour le privilège et les bénédictions de la prière. Merci pour l'opportunité de la communion avec toi. Père aimant et gracieux, tu es ma source et ma capacité. Et j'ai l'assurance que mon avenir est sûr. Alors que je reste soumis à ton esprit et guidé par ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen et amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Merci Père. Nous lisons 1 Jean 3, versets 11 à 24, Ézéchiel 47 à 48 pour la lecture biblique de 1 an. Et Apocalypse 6, versets 1 à 10, Joël 2 pour la lecture biblique de 2 ans. Donc, c'est l'opportunité de quelqu'un. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, je vais vous conduire à la prière du salut. Et le Seigneur, comme il nous a dit de prier, alors lorsque vous priez, vous demandez et vous recevrez. Oui, vous allez recevoir quelque chose. Alors, je vous en prie de prier cette prière de tout cœur. Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi.
Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsody des réalités. Et nous avons un livre écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Cusier Kilomètre, qui vous enseigne ce que vous avez reçu, intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Amen. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Merci d'avoir suivi la Rhapsody des réalités en ce jour. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous joindre pour la journée mondiale de prière à partir de 18h GMT+1. Vérifiez votre heure locale. Alors je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir et bonne journée. Au revoir.